De son vivant, il s'est battu pour la défense des droits humains en République du Congo et en Afrique. Lui, c'est Luamba Moké, fondateur de l'ONG Association des droits de l'homme et l'univers carcéral à Duc, décédé il y a 2 ans. Son combat contre plusieurs violations des droits humains observées dans son pays ne restera pas dans les tiroirs, car son œuvre accomplie durant 24 ans est grandiose et sera commémorée le 31 juillet de chaque année. Ainsi en a décidé les membres de la CAT Congo et de la DUC qui ce samedi 31 juillet 2021 à Brazzaville ont célébré la première journée commémorative. Votre présence ne peut que nous réjouir et témoigne une fois de plus en vous la reconnaissance du combat d'un homme qui a été le champ de la lutte contre les arrestations et détentions arbitraires, contre la corruption, la torture et qui a également travaillé pour la transparence des industries extractives, sur la bonne gouvernance, les droits des réfugiés et bien d'autres thématiques. Son expertise a toujours été appréciée par ses collègues et nombreux de ses partenaires étatiques et diplomatiques dans notre pays, en Afrique et également au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en Europe et aux États-Unis. C'est en reconnaissance pour ce combat que l'Association pour les droits de l'homme et de l'univers carcéral à Duc et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à CAT Congo organisent cette journée d'hommage en son honneur. Aussi, nous osons croire qu'avec l'appui de tous, nous comptons organiser chaque 31 juillet cette journée d'hommage. Luamba Moké était avant tout un sociologue, un connaisseur de la société congolaise, de ses qualités, de ses défauts et de son potentiel, de son manquement. Il a d'ailleurs enseigné sociologie et déontologie administrative à l'école moyenne nationale d'administration. Et c'est dans la décennie 1990-2000, période marquant plusieurs troubles sociopolitiques, qu'a commencé la lutte de M. Luamba Moké pour la promotion et la protection des droits humains dans notre pays, notre cher beau pays. Plus précisément le 4 août 1995, avec la création de l'ONG Association d'assistance des femmes et mineurs incarcérés en FI, qui est devenue en 2000 l'Association pour le droit de l'homme et l'univers carcéral à Duc. La Duc a alors été élevée par le président Luamba Moké, qui a mené son grand combat pour la promotion des droits humains dans notre pays. Ce qui lui a fallu de nombreux partenariats sur le plan national, régional et international. Il a élevé l'association pour le droit de l'homme et l'univers carcéral au rang du point focal de l'Afrique centrale, de la coalition pour la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Au cours de cette célébration, la projection d'un documentaire retraçant les périples de ce grand défenseur des droits humains qu'était le président Luamba Moké, notamment à Genève en Suisse. La force de recommandation sur la responsabilité des entreprises au Congo et la non-implication de ces entreprises à l'IPE. La DUC constate de plus que beaucoup d'instruments ratifiés ne sont pas incorporés dans la législation nationale. Viennent avec l'attitude de corruption, parce que les entreprises jouent un grand rôle dans l'économie d'un pays et que ces entreprises-là soient interpellées, que ces entreprises-là fassent leur bilan. Pourquoi pas au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ceux qui l'ont côtoyé dans son combat contre les violations des droits humains et dans d'autres domaines n'ont pas manqué de lui rendre témoignage. À différentes sessions de la Commission nationale des droits de l'homme, le président Luamba Moké a bien contribué dans l'adoption des documents fondamentaux de la Commission nationale des droits de l'homme. On a reconnu en lui un guide, on a reconnu en lui une personne citoyenne du Congo et engagée dans la société civile et son développement. Juste aussi pour vous dire que au-delà
Monsieur Moké, c'était un homme disponible. À chaque fois que nous avons eu à faire recours à lui, pour les nombreuses activités que nous avons eu à réaliser, les entretiens, les rendez-vous que nous avons eu avec les personnalités publiques, il s'est rendu disponible pour l'établissement des programmes. Et pendant que nous, on était un peu comme dans le qui-vive pour trouver une solution à un certain problème, c'est lui qui finit par dire que tout ce que nous pouvons trouver ici comme solution découle des textes que nous avons nous-mêmes élaborés. Et il dit qu'il ne faut pas lire les textes à l'envers. C'est quand on lit à l'envers et qu'on rentre dans la cacophonie et finalement, on n'est plus nous-mêmes. Donc du coup, il a constitué une certaine inspiration. Autant que le combat de cet activiste des droits humains lui a valu de nombreuses distinctions, dont le prix Épinglette 150e, reçu le 13 juillet 2017 de l'ambassadrice du Canada, Ginette Martin, à l'occasion du 10e anniversaire de la conférence canadienne.